Bonjour. Le virage de Saruman vers le mal est l'une des plus grandes trahisons de l'histoire littéraire, et cela devient encore plus percutant si l'on considère les antécédents du sorcier avec Gandalf le Gris, voire Olorin, et c'est juste après ça. Bien sûr, une grande partie de l'amitié des deux hommes a été laissée de côté dans les films, et même les livres contenaient très peu de choses sur qui ils étaient réellement et d'où ils venaient. Les différentes œuvres de Tolkien plongent légèrement dans le passé de Saruman et Gandalf ensemble, mais comprendre pleinement leur relation nécessite de plonger beaucoup plus profondément dans les annexes du Seigneur des Anneaux. Dans la communauté de l'anneau, Gandalf dit à Frodon que Saruman est le chef de son ordre, un sorcier sage vers qui il se tourne pour obtenir des réponses et des conseils. Bien sûr, une fois que le sorcier gris est arrivé à Isengard pour interroger Saruman à propos de l'Unique, il a découvert que son vieil ami était détourné des voies du bien, décidant plutôt de servir Sauron dans une tentative de revendiquer le pouvoir, et même l'anneau unique pour lui-même. En fin de compte, ce choix avait beaucoup à voir avec la jalousie de Saruman envers Gandalf, même s'il ne l'a jamais admis. Les graines de la trahison ont été plantées des milliers d'années avant les événements du Seigneur des Anneaux, et lorsqu'on observe l'œuvre de Tolkien, la descente constante de Saruman est claire. Bien que Saruman et Gandalf semblent être de vieux sorciers dans le Seigneur des Anneaux, ils étaient tous deux en réalité des êtres angéliques, anciens et immortels qui avaient aidé à la création de l'univers. Leurs noms d'origine étaient respectivement Curumo et Olorin, et avant que la sombre présence de Sauron ne commence à se développer sur la Terre du Milieu au cours du Second Âge, ils résidaient à Valinor, ou les Terres Immortelles, avec les Valar, êtres ressemblant à des demi-dieux. Lorsqu'il devint clair pour les Valar que les hommes et les elfes de la Terre du Milieu auraient besoin de conseils dans leur combat contre Sauron, ils envoyèrent quelques maillards. Curumo, Saruman était impatient de se porter volontaire pour aller en Terre du Milieu, dans l'espoir de faire ses preuves dans ce monde d'êtres plus faibles. Il serait volontiers parti seul, mais la Vala Yavanna suggérait que son propre Maia, Evendil, Radagast, y aille également. Ensuite, le dieu des Valar, Manwë, indiqua qu'un Maia précis s'en allait également. Il s'agissait d'Olorin, ou Gandalf, qui hésitait à accepter car il était terrifié à l'idée d'affronter Sauron, qui avait été aussi un Maia. Cependant, Manwë et sa femme, Varda, étaient non seulement catégoriques pour qu'Olorin parte quand même, mais ils ont également déclaré qu'il serait deuxième derrière Curumo, bien qu'il ait été choisi troisième. Le roi et la reine des Valar étaient si déterminés à ce que Gandalf se rende également sur la Terre du Milieu, ça provoqua le premier cas de jalousie pour Saruman. Il croyait entièrement qu'il pouvait mener à bien cette mission seul, mais Manwë a ordonné à Gandalf, qui ne voulait même pas y aller, d'être son second. Bien sûr, Curumo n'a rien dit à l'époque. Lui, Olorin et Wendil furent envoyés sur la Terre du Milieu sous la forme de sorciers âgés, appelés plus tard des Istari, et reçurent l'ordre de ne pas utiliser leur pouvoir pour influencer les êtres de la Terre du Milieu ou pour défier Sauron. Ils étaient uniquement destinés à guider. Bien que Saruman ait été insulté par la décision des Valar d'envoyer Gandalf sur la Terre du Milieu, le sorcier gris n'a montré que du respect au chef de son ordre, n'ayant aucun désir de diriger les Istari. C'est probablement ce qui a permis à leur relation de réussir pendant si longtemps, mais cela ne veut pas dire que la jalousie de Saruman n'a pas grandi. En fait, au moment où l'Istari atteignit les havres gris de la Terre du Milieu, le sorcier blanc eut plus de raisons que jamais d'envier son inférieur. Le constructeur naval elfe Círdan, responsable des navires à voile entre les royaumes de Valinor et de la Terre du Milieu, a immédiatement reconnu Gandalf comme quelqu'un d'essentiel pour le salut du monde et lui a fait un cadeau substantiel. Selon les annexes B du Retour du Roi, Círdan était le plus ancien, le plus sage des elfes, et il pouvait voir dans l'âme d'une personne, et peut-être même dans le futur. Il était également secrètement porteur de l'un des 3 anneaux elfiques, Narya, qu'il a immédiatement donné à Gandalf lors de sa rencontre. C'était un choix surprenant de la part de Círdan puisque Saruman était le supérieur de Gandalf, et, en tant que sorcier blanc, bien plus puissant. Pourtant, l'elfe remit Narya en prononçant une phrase qui aurait mis une énorme gifle pour Saruman. Prends cet anneau, maître, car ton travail sera lourd. Il te soutiendra dans ta lassitude que tu vas endurer. Les années entre l'arrivée de Saruman, Gandalf et Radagast sur la Terre du Milieu et le Seigneur des Anneaux ne sont jamais décrites en ce qui concerne la relation entre les sorciers. Cependant, nous pouvons voir des éléments du ressentiment accumulé de Saruman dans son comportement envers Gandalf lors des événements des livres du Seigneur des Anneaux. Par exemple, dans la communauté de l'anneau, Saruman se moquait de l'intérêt de Gandalf pour les hobbits, d'autant que le sorcier gris passait beaucoup trop de temps avec eux fumant de l'herbe à pipe. Bien que cela implique qu'il méprisait l'intérêt de Gandalf pour ces êtres saints de la Terre du Milieu, il avait secrètement développé son influence dans la comté.
Dans les deux tours, Merry et Pippin ont découvert des pots de feuilles à pipe cachés à Orthanc, prouvant que malgré ses critiques, Saruman y avait également participé. De plus, lorsque les hobbits revinrent dans la comté à la fin du retour du roi, ils découvrirent que Saruman avait industrialisé toute la région et s'était imposé comme une sorte de dirigeant méchant des hobbits. Le sorcier avait entamé ce processus bien avant les événements du Seigneur des Anneaux, puisqu'il se méfiait de l'intérêt de Gandalf pour cette région de la Terre du Milieu et supposait que son rival avait l'intention d'y revendiquer lui-même une influence. Bien que la jalousie de Saruman soit évidente lorsqu'on observe son rôle dans les histoires de Tolkien, la véritable paranoïa et la nature cupide du sorcier, à l'égard de Gandalf, sont apparues au premier plan lors de sa défaite dans les deux tours. Après que les Ents aient coupé les ressources d'Isengard et piégé Saruman au sein d'Orthanc, Gandalf a tenté d'offrir sa miséricorde à son ancien mentor. Il dit à Saruman qu'il pouvait quitter l'Isengard mais qu'il devait d'abord remettre son bâton de sorcier et la clé d'Orthanc, qui seraient tous deux restitués plus tard si le sorcier en disgrâce s'en montrait digne. Cependant, même alors, Saruman pensait que Gandalf essayait de le tromper. Plus tard, cria-t-il et sa voix s'éleva jusqu'un cri. Plus tard, oui, lorsque vous posséderez également les clés de Barad-dûr elle-même, je suppose, ainsi que les couronnes des 7 rois et les bâtons des 5 sorciers, et que vous irez acheter une paire de bottes bien plus grande que celle que vous portez actuellement. La jalousie de Saruman envers Gandalf était devenue si extrême que même lorsqu'il lui offrait la pitié, il supposait que son compatriote Maillard recherchait le pouvoir. En fin de compte, cela avait du sens étant donné que Saruman, Kurumo, avait toujours été. Il désirait grandement pouvoir et influence et convoitait secrètement l'anneau que Sauron avait créé. Cela donnait à Gandalf le sentiment de recevoir un anneau de pouvoir comme du sel dans une blessure. Puis, après avoir secrètement envoyé des espions dans et autour de la comté pour garder un œil sur Gandalf, la révélation selon laquelle un hobbit possédait l'unique a confirmé, aux yeux de Saruman, que Gandalf recherchait également le pouvoir de Sauron. Du début à la fin du Seigneur des Anneaux, Saruman n'a jamais cru ni compris que Gandalf ne le considérait jamais comme un rival, mais seulement comme un ami perdu. Beaucoup plus tard, la dernière tâche de Gandalf sur la Terre du Milieu consistait à amener Bilbo et Frodon, les porteurs de l'anneau, sur les terres immortelles. Il se pourrait que cette tâche soit exactement la raison pour laquelle Gandalf est resté si longtemps sur la Terre du Milieu après la destruction de l'anneau. Le sorcier avait appris à aimer les hobbits et leur contribution à la défaite de Sauron signifie qu'ils étaient particulièrement qualifiés parmi les mortels pour vivre dans un pays réservé uniquement aux êtres immortels. Le voyage des Havres Gris à Valinor n'a jamais été décrit dans les livres du Seigneur des Anneaux. Cependant, il est amusant d'imaginer comment Bilbo et Frodon auraient pu réagir lorsque leur vieil ami sorcier est revenu à sa véritable forme d'Olorin. Il aurait certainement fallu un certain temps pour s'y habituer, mais c'est merveilleux de penser à ce que serait devenue la relation du Maia avec ses compagnons hobbits. Leur jour de lutte contre le mal de Sauron et de l'anneau était terminé, le fardeau était enfin allégé. Olorin a perdu un ami de la même race dans son voyage et il peut enfin se reposer aux côtés de ses vrais, chers amis bien-aimés. La boucle est donc bouclée. Pour ainsi dire, Saruman avait un énorme problème de confiance. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Bien sûr, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.